Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Slash Family, moi c'est Camille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez regarder mes vidéos précédentes. Alors aujourd'hui, on va continuer à parler de mes aventures au Bénin. On va parler de l'aventure du charbon. Comment j'ai commencé à entreprendre dans le business du charbon, tout simplement. On y va. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. En allant à la découverte du Bénin, donc je suis monté au nord. Et quand j'ai commencé à arriver, on va dire, au milieu du pays, j'ai vu qu'il y avait plein de sacs de charbon qui étaient déposés par terre. Donc, plus j'avançais en voiture, donc de village en village, enfin de ville en ville, excusez-moi, j'ai vu qu'il y avait plein de sacs de charbon qui étaient posés là. Et je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces sacs de charbon? Enfin, qu'est-ce que c'était déjà? Parce que je ne pensais pas que c'était du charbon. Et c'est en m'arrêtant que j'ai demandé aux bonnes dames qui étaient au bord de la voie, qui me disaient que c'était du charbon et que le vendaient à tel prix. Donc, quand je suis redescendu à Porto Novo, je me suis renseigné pour savoir à quel prix on vendait un sac de charbon. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que c'était un business qui pouvait être intéressant parce qu'il y avait une marge intéressante tout simplement. Donc voilà comment m'est venue l'idée de rentrer dans le business du charbon. Alors je me suis renseigné au niveau des formalités, au niveau du ministère des Eaux et des Forêts du Bénin. Donc après j'ai fait les formalités, ils m'ont délivré ma carte. Donc c'est comme ça que j'ai pu commencer l'activité. Pendant que ma carte elle est en train d'être faite, j'ai commencé à chercher une boutique où je pouvais entreposer des sacs. Donc j'en ai trouvé une, mais bon, la difficulté était que le propriétaire il voulait 1 an de loyer avec 6 mois de caution. Donc ça faisait une très grosse somme. Et bon, quand j'ai regardé dans toutes mes recherches, j'avais pas le choix parce que c'était la boutique parfaite pour contenir les 500 sacs. Je n'avais pas trouvé d'autres boutiques aussi grandes que celle-là. Donc j'ai dû donner 1 an de loyer et 6 mois de caution. Donc par la suite, j'ai rappelé Jawad, celui qui était là avec moi dans l'aventure de l'agriculture, du champ. Il m'a dit qu'il était partant pour l'aventure du charbon. Bon, vu que lui, c'est un local, il connaît son pays. Bon, lui aussi, il me disait que c'était un business intéressant, qu'il y avait des gens de sa famille qui faisaient ce business-là et qu'ils arrivaient à s'en sortir. Quand je suis allé au nord pour ma visite du Bénin, j'avais pris quand même quelques numéros de personnes qui produisaient du charbon. Donc, quand je suis retourné avec Jawad en voiture, je suis parti voir ces gens-là. Donc, j'avais au moins 4 ou 5 contacts. Donc, je les ai tous faits et après, j'ai trouvé une personne qui me semblait correcte, honnête pour pouvoir produire le charbon. Alors, une fois qu'on avait trouvé cette personne qui pouvait nous produire le charbon, bon, on a essayé de voir comment il pouvait à quel prix il allait nous le faire, en combien de temps. Et aussi, il fallait qu'on s'assure de la qualité. Donc, ça a été un peu ça. Bon, on a dû changer de position parce que là, le soleil, là, ça tape trop fort. Donc, vous m'excuserez d'être torse nu. Hein. Mais c'est ce que j'aime ici, là. Moi, je suis tout le temps torse nu. Dès que je rentre chez moi, torse nu, à l'aise. Donc, on continue. On a trouvé une personne pour nous produire le charbon. Bon, on lui a demandé on lui a dit qu'on voulait un charbon de qualité pour pouvoir aussi travailler avec lui par la suite parce que nous, c'était pas qu'une production qu'on voulait, c'est vraiment travailler avec quelqu'un sur le long terme. Donc, il a montré une chambre à Jawad où Jawad pouvait rester parce que Jawad, il est resté pendant toute la production de charbon au nord. Il a laissé l'argent et racheté au fur et à mesure les sacs de charbon que les villageois préparaient. Donc là, les difficultés sont arrivées. Donc moi, je suis redescendu aussi sur Porto Novo. Donc Jawad, il était au nord. Donc par la suite, Jawad, il m'a dit que la personne avec qui on avait fait le contrat là pour la production, lui, il est parti gérer ça c'est après 2 semaines. Hein. Il est parti gérer un business à lui. Il a laissé Jawad avec son assistant. Et voilà.
Donc Jawad, il est allé de village en village avec l'assistant pour trouver les sacs de charbon. Donc après, ce qui a été dommage, c'est il devait pas gérer ça normalement. Donc il a été obligé de mettre en place une logistique parce que des fois, il fallait prendre à un certain endroit 8 sacs, d'autres 5 sacs, 10 sacs. Donc pour ramener tous les sacs au point de là où il devait rassembler le point de rassemblement, il nous fallait un tricycle. Donc ça aussi, c'était une charge qu'on n'avait pas prévue. Donc on a dû payer un tricycle pour amener les sacs au point de rassemblement. Donc Jawad l'a fait comme il a pu. Franchement, il s'est très très bien débrouillé. Parce que même moi, chaque fois, il m'appelait pour me dire les difficultés, les tracasseries qu'il y avait. Moi, j'étais dépassé. Et lui-même, il m'a dit, après, il m'a avoué qu'il ne me disait pas tout parce qu'il savait que ça allait être problématique pour moi. Donc, donc voilà. Donc nous, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on voulait 500 sacs. Parce que la loi t'autorise à prendre, en fait, que tu payes 200 sacs ou 300 sacs ou 500 sacs, tu vas payer le même prix. Donc autant prendre le maximum directement pour être rentable. On a vu ensemble avec le producteur ou un point de rassemblement pour les sacs. Parce qu'après, il faut que le camion aussi ait accès aux sacs. Donc ça aussi, il fallait le voir en amont. Donc on a vu avec lui et on a trouvé un endroit. Donc c'était un endroit qui pouvait contenir tous les sacs. Donc c'était pas mal aussi. On a vu avec lui le prix. Déjà, on a négocié le prix. Bon, on s'est sorti avec un bon prix, je pense. Ensuite, on a vu le nombre de sacs qu'on voulait, donc 500 sacs. On a vu le point de rassemblement des sacs aussi, parce qu'il faut que le camion ait accès pour le chargement. Parce que dans le village, des fois, des fois, il y a des endroits qui sont inaccessibles. Et aussi, on a vu le temps de production. Quand il restait une trentaine de sacs à produire, Jawad m'a appelé pour que je vienne pour qu'on puisse chercher un camion. Donc ils appellent ça un titan et il peut contenir 500 sacs pour descendre tout ça à Porto-Novo. Donc le producteur qui a laissé Jawad pendant la production, il a réapparu. Donc on s'est un peu expliqué sur le pourquoi, du comment il n'est pas resté pour la production et qu'il a laissé Jawad avec son assistant. Donc je vous passe les détails. Donc lui, il connaissait des chauffeurs. Donc nous sommes partis les voir. On n'a pas cherché longtemps des chauffeurs. Donc là, ça nous a fait du bien moralement. Et on en a trouvé un. Je lui ai mis 200 litres d'essence. Il est venu sur les coups de 13h, 14h au village. Et on a commencé le chargement. Mais en amont aussi, moi, on avait aussi, le producteur, il connaissait des gens de son village pour charger les sacs, les 500 sacs. Bon, au final, on n'a pas eu 500 sacs, on a eu 471 sacs. Donc c'est un peu ça. Donc une fois arrivé sur place, j'ai dû faire les formalités parce qu'il faut payer les forestiers pour le coupon, c'est 500 sacs, qui te permet de circuler. Il faut payer aussi la localité et il faut payer ça par la suite sur la route. Il faut payer le péage pour le camion. Non, les chargeurs là, ils sont vraiment forts. Ils sont solides. Que les sacs, ils étaient lourds. La pluie, il y avait eu, une semaine avant, il y avait eu des pluies. Donc le charbon était un peu chargé en eau. Donc c'est-à-dire ça rajoutait du poids. Donc voilà. Donc on a fait le chargement de 14h jusqu'à 2h du matin. Ah, c'était très éprouvant. Très très éprouvant, mais bon. Ça a été une bonne découverte. Pendant le chargement, on avait au final, on avait décidé d'un point de rassemblement des sacs, mais ils ont dispatché ça un peu partout. Donc on avait 3 points de rassemblement au final.
j'ai pu échanger avec les chargeurs, ceux qui chargeaient le charbon, et connaître un peu leur réalité. Donc ça a été très enrichissant pour moi. Moi, je leur ai fait comprendre certaines choses aussi parce qu'ils me posaient beaucoup de questions sur l'Europe, comment ça se passe, etc. Ils me disaient que oui, nous on veut aller là-bas, on va avoir le même téléphone que toi, on veut ci, on veut ça. Mais je leur ai expliqué un peu aussi leur richesse qu'ils avaient à côté d'eux. Parce que le baobab, ça coûte très cher en Europe. La mangue, ça coûte très cher aussi en Europe. J'ai essayé un peu de les aiguiller, de, de leur raconter comment ça se passe là-bas. Donc bon, c'était très intéressant. Moi aussi, c'était ma première fois au village, dormir dans les petites cases, me coucher sur les nattes, dormir sur la natte, me doucher dehors, échanger aussi avec les enfants. J'ai vu que les enfants étaient développés, hein. Ah non, très très développés. Les petits enfants de 6 ans qui s'occupent de leurs petits frères de 2 ans, 3 ans. Non, franchement, c'est un autre monde, mais c'est très enrichissant. J'ai apprécié en tout cas. Alors, au dernier point de rassemblement des sacs, donc au dernier point, il me semblait qu'il y avait resté à peu près 100 et quelques sacs, 130 sacs. Donc à ce niveau-là, il était déjà 23 heures. Tout le monde était exténué. Jawad lui-même, il commençait à s'endormir un peu. Donc il y avait une petite boutique à côté, au village, il y avait une petite boutique. On a pu acheter des pâtes, de la sauce tomate et du piment. Bah, c'est tout ce que le monsieur avait, hein, pour préparer, avec un peu d'huile aussi. Donc j'ai préparé la nourriture. Donc je suis très content de cela. Parce que j'ai vu que vraiment les frères là, ils sont solides. Hein. Parce qu'ils avaient mangé à 14h, mais de 14h jusqu'à 2h du matin, là, ils n'ont pas mangé. Donc moi j'ai apprécié de leur préparer ça. Et par la suite, donc, quand on avait fini, ils ont fini de charger, ils ont mangé. Même ils m'ont dit merci. Voilà. Parce que c'est pas tout le monde qui leur fait ça, hein. Je tiens à le dire. Quand on était là-bas. Uh-huh. Les macas, ça c'est pas des souvenirs. Le maca, nous avons fait caméra. Ah oui, il faut. Ça c'est la souffrance. Comme ça tu sais d'où je viens. Quand ils ont fini de manger, bah, je les ai payés. Je les ai payés, ensuite bah, tout le monde est parti se coucher. Hein. Le titan, il est sorti du village. Lui s'est garé aux abords de la route. Lui, il a dormi ici. On est retourné dans notre petite maison. On a dormi avec Jawad jusqu'à 4h du matin pour se lever à 5h parce qu'il fallait reprendre la route tôt. Donc voilà, on était très fatigués quand même. Mais bon, 5h du matin, réveil a sonné. 4h du matin, excusez-moi, réveil a sonné. On s'est débarbouillé, brossé les dents. On est parti rejoindre le chauffeur. Lui aussi, brosser les dents, etc. Prière. Et on a pris la route. Après 1 heure de route, crevaison. Donc je me suis dit, c'est le début des problèmes encore. Mais bon, le chauffeur, il a réglé ça en... Non, franchement, il l'a fait rapidement. Il a changé le pneu rapidement, 30 minutes. 30 minutes, 35 minutes, on est reparti. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le camion allait à maximum, je pense, 40 km/h. Si ce n'est pas moins, si ce n'est pas 30. Parce que ce jour-là aussi, après, au fur et à mesure, on avançait là, la pluie est venue sur nous. Les grosses pluies. Donc il roulait tout doucement parce que, surtout dans les pentes, par rapport à ses freins, faut pas que ça lâche. Donc ça a été un voyage de, je vous ai dit, on est parti à 5h du matin. On est arrivé à Porto, il était 21h30, il me semble. Donc on est arrivé à Porto Novo. Moi j'ai appelé les gars les déchargeurs que j'avais sollicités en amont avant de partir. Donc je suis rentré me changer, etc. Et on a commencé à faire le chargement qui a duré jusqu'à 7h du matin. Donc
Je veux dire, ça, c'est de la fatigue accumulée, hein, au maximum. Mais bon, ça a été. Donc, vous allez voir toutes les photos, toutes les vidéos que j'ai pu prendre. Parce que c'est vraiment, quand je vous dis c'est une aventure, là, c'est vraiment une aventure. Tout ce que, tout ce que ça comprend. Les difficultés, les joies, les peines, les sourires, les énervements. Mais bon, c'est tout ça qui rend l'aventure joyeuse. Et quand, quand tu te remémores à tout de. Quand je me remémore tout ça, excusez-moi, je me dis que, wow, quand même, je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait. J'ai oublié de vous partager aussi que avant avant de partir de Porto Novo, déjà j'avais rencontré le forestier qui s'occupe de ma zone, de là où je suis, enfin, là où la boutique se situe, pour le prévenir que j'ai un chargement qui va arriver. Pendant le déchargement, malheureusement, j'ai vu que il y avait des sacs qui étaient troués. Donc, au fur et à mesure que les gars ils déchargeaient, le charbon se vidait par terre ou dans le camion même, ou dans la boutique. Donc, il fallait bien prendre le soin de les déposer, etc. Et bon, les gars n'étaient pas trop motivés par ça, par le fait de faire attention, que les sacs étaient troués et qu'il fallait les déposer soigneusement. C'était pas leur problème. Donc j'ai perdu un peu d'argent à ce niveau-là. Attention, attention. Montre. Xavier, ça c'est le mauvais travail. Tu vois ça? Là aujourd'hui, là, je suis encore là. 5 h du matin. Faut filmer par terre. Voilà, tous les sacs déchirés. C'est qui paye? C'est moi. On avait comment dire, une montagne de charbon. Le travail, la souffrance, difficulté. Vous voyez ça? C'est pas grave. La première fois, deuxième fois, ça sera bien. Là, ce sont tous les sacs cassés. Voilà. Le déchargement, faut le remettre. Le déchargement a duré de 20 h 21h30. Non, 21h30. À 6h. 6 h du matin. Aïe. Et encore, c'est 7 h, non? Oui, c'est ça toi même. 7 h. Ramasser ça dans le camion, c'était par terre. Les sacs troués. Fallait nettoyer la devanture Ouais, aussi. nettoyer tout ça. En tout cas, Bon. on sait pourquoi on travaille. C'est pas pour rien. Le lendemain, avec Jawad, on a reconditionné les sacs. On a recousu les sacs aussi qui étaient troués. Et on les a rangés correctement dans la boutique pour que la vente puisse commencer. Là, voilà, ils ont pu refaire les sacs. Ils ont refait les sacs là. Charbon du Nord, Gros. 10 000 de sacs. C'est pas beaucoup, c'est Ils pas sont pas 1000. contents. Qu'est-ce que tu racontes, toi? 20 000, c'est bon. Bon, ils sont prêts, toi. Voilà, et il reste cela à faire. Vraiment. Je vais montrer les femmes. Voilà pour le premier chargement. On a pris 3 mois à écouler la marchandise parce qu'il fallait qu'on se fasse connaître, etc. Nous-mêmes, on a fait aussi de la pub, on a fait des pancartes, on a affiché un peu dans la ville, à la radio. On a payé aussi des gens qui passent à moto dans la ville avec des haut-parleurs. Donc on a fait ce qu'on pouvait, mais en 3 mois, les sacs ont été liquidés au prix qu'on voulait. Donc ça, c'était top. Donc voilà pour le premier chargement. Là, on va partir pour le deuxième chargement, qui était plus compliqué.
Deuxième chargement. Alors, on est retourné au nord. Je ne vais pas vous expliquer ce que je vous ai raconté la première fois. On allait en bus, etc. Donc là, on n'est pas retourné voir celui qui nous a fait la première production parce que je n'ai pas apprécié. Il est chez Jawad. Il n'a pas été assez sérieux dans son travail. Donc ça, c'était... Moi, une fois que j'ai vu comment ta manière de travailler, comment tu es, bon, si c'est pas bon, je laisse. Je recherche une autre personne. Donc avec Jawad, on a pris un Zim, donc un taxi moto. On l'a pris pour la journée et on a sillonné les routes du Nord à la recherche d'un nouveau producteur. Donc ça nous a pris une journée entière. Donc à la fin de notre journée, c'est là qu'on a trouvé quelqu'un. Et on lui a dit la même chose, qu'on voulait un charbon de qualité, on voulait 500 sacs, etc. etc. Donc par précaution, il voulait qu'on lui laisse de l'argent. Par précaution, on est parti voir le chef du village pour faire toutes les formalités devant lui. Donc on a signé un papier, on lui a donné l'argent devant le chef du village. Donc là, cette fois-ci, Jawad, lui, il n'est pas resté au nord pour sauver la production. Donc par la suite, ils ont commencé la production, donc ils nous ont dit qu'ils pouvaient faire ça en 3 semaines. Donc on a attendu un mois finalement, un mois et une semaine même, je peux dire. Donc après, je suis remonté au nord avec Jawad pour faire le chargement. Donc déjà, on a constaté, on est parti voir les sacs, voir la tête des sacs, si c'était conforme. Donc je vous disais, Jawad, quand il est monté au nord, il a vu les problématiques. En fait, la problématique, c'est que quand ils font le charbon, donc ils font une sorte de dôme, et c'est comme ça que le charbon il se forme. Et après, ils prennent de l'eau et ils arrosent au fur et à mesure pour que le charbon refroidisse. Ils n'avaient pas d'eau à proximité pour éteindre le charbon. Donc ils devaient le ramener de je ne sais où. Donc c'était ça la problématique. Donc Jawad, quand il est arrivé, il a constaté ça. Mais bon, ils ont trouvé une solution. Hein. Ils ont mis sur leur moto avec des bidons. Au fur et à mesure, ils ont éteint les charbons. Et Jawad, par la suite, les messieurs n'ont pas honoré leur contrat parce qu'ils devaient nous faire 500 sacs. Mais au bout de 400 et quelques sacs, ils ont dit que nous on peut plus faire. Donc ça tu comprends pas. Tu viens, tu parles avec eux, tu te demandes 500 sacs et tu te disent oui, et après tu te disent non on peut plus faire, etc. etc. Pour des raisons incompréhensibles. Donc Jawad lui, il a été obligé de refaire comme la première fois avec une moto, aller de village en village pour voir qui pouvait lui fournir les sacs. Donc on est monté jusqu'à 473 sacs. Donc parce que eux ils nous ont produit 420 sacs. Ouais, 420. Et Jawad il a trouvé la reste après. Donc ça aussi, c'est un gros problème. Quand tu établis des contrats avec les gens, ils ne les respectent pas forcément. Tiens, le chargement. Bon, ça c'était une difficulté phénoménale. Pour le premier chargement, on a trouvé ça en un jour. Le chauffeur, on l'a trouvé en un jour. Mais là, on est resté une semaine au nord. Il faisait chaud. Très chaud. On est resté une semaine à chercher un camion. Une semaine, c'est long. Quand tu cherches un camion, tu n'as pas forcément de véhicule, que tu dois prendre des aimes, etc. Parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup d'influence, comme si c'était Porto Novo, une grande ville, quoi. Porto Novo, Cotonou. Donc, pour trouver les gens, si tu n'as pas de moyen de déplacement, c'est un peu chaud. On a pris une semaine et bon. Au final, on a trouvé... Pourquoi on a pris une semaine à trouver un chauffeur? Tout simplement parce que... Mais moi, j'étais pas au courant de ça, déjà, je tiens à le dire. Donc, tu découvres, quand tu rentres dans le business, tu découvres au fur et à mesure. Donc, il y avait la noix de cajou, la narcade qui sortait. Il y avait aussi le soja qui sortait. Et quand ces cultures-là, elles sortent, ils veulent plus prendre le charbon parce que c'est des cultures qui valent plus cher au transport. Donc, moi, on me donnait des prix faramineux. Donc, des fois, je pouvais pas accepter. Sinon, j'étais trop perdant. En passant des appels, il y a des gens qui m'ont donné des contacts. Donc, je les ai appelés. Et finalement, au bout d'une semaine, j'ai pu trouver un chauffeur. Vous savez ce qui est arrivé? Donc, après une semaine de recherche,
Il me semble qu'on a trouvé vers les coups de 10 heures. On est parti à la pompe à essence. Et là, coupure de courant dans toute la ville. Jusqu'à 14 heures. Donc, ils ont attendu jusqu'à 14 heures que l'électricité revienne avant qu'on puisse mettre l'essence. Et après, le temps de venir aussi me chercher, moi, là où j'étais, il était déjà à peu près 15 heures. Parce qu'il fallait prendre déjà des sacs au premier chargement. Parce qu'au premier chargement, il y a des sacs qui étaient restés. Je ne vous ai pas dit ça. On n'avait pas pu tout prendre. Donc, on a chargé ce qui est resté dans ce village-là pour aller dans le deuxième village là où il y avait notre chargement. Donc, on a fait toutes ces démarches-là. Là. Et après, on est arrivé dans le deuxième village. La nuit commençait à tomber. Il était déjà à peu près 18 heures. Et là aussi, on avait mal estimé, on a sous-estimé le passage. On pensait que le passage, ça aurait été bon, c'était assez, il y avait l'espace suffisant afin que le camion puisse circuler jusqu'au charbon, mais non. C'était serré et je voyais que le chauffeur il était fâché. Il disait non, ça c'est pas possible. Est-ce que vous voyez que le camion peut passer ici? C'était vraiment, franchement, non, le chemin était trop serré. Et moi-même, j'avais même peur que le chauffeur il se retourne. Hein. Mais bon, pour se retourner là, ça aurait été difficile parce qu'il était serré. Il était obligé d'aller jusqu'au bout. Donc, on est arrivé finalement après 1 heure de route. Donc, de là où le goudron se situe jusqu'au village là où il y avait le charbon, ça a déjà pris 1 heure de route dans la brousse. Donc, on est arrivé là-bas. Il était déjà 20 heures. Ouais, 20 heures. Et les gars qui nous ont fait la production, eux, ils ont leurs gens, enfin, chaque zone, ils ont leurs gens qui font les chargements. Donc, comme moi, de base, je voulais prendre les gars qui avaient chargé la première fois, je voulais les ramener. Mais ils m'ont dit non, ici, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est que chacun a sa zone. Tu peux pas aller dans la zone de l'autre, c'est impossible. Donc, ils nous ont trouvé des gens. Et quand on est arrivé avec le camion, ils m'ont dit, ah, là, patron, là où les sacs ils sont là, il faut augmenter le prix. Moi je dis mais comment ça? Après j'ai dit au producteur, j'ai dit mais on n'avait pas parlé, etc., etc. Ils me disent oui, mais là, les sacs ils sont dispersés. Alors que j'avais demandé à celui qui produisait le charbon de rassembler les sacs en un même point, comme ça quand le chauffeur arrive, on charge tout en même temps. Il n'y a pas besoin d'aller à gauche, droite. Malheureusement, rien de tout ça a été fait. Et là, il est déjà 20h, il fait nuit sombre hein, dans le village profond. Donc là, moi déjà j'étais au bout de ma vie, j'étais énervé par rapport à la route, à tout, la coupure de courant. Donc les gars m'ont dit il faut augmenter le prix. Ah j'étais fâché, là j'ai plus parlé. Et après ils m'ont dit le prix qu'ils voulaient, j'ai dit non, je peux pas payer ça, j'ai dit non. Ils ont commencé à partir, ils étaient au moins une dizaine. Hein. Ils ont dit ah si c'est comme ça, nous on va se retourner. Ils ont commencé à partir. Après il y en a un qui m'a dit ah, monsieur, ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Faut discuter. Faut dire aussi le prix pour vous. C'est pas comme ça que ça se passe. Faut parler. Donc là, je suis resté au moins 20 minutes. Là, je réfléchissais. Et je voyais que là où j'étais là, j'étais obligé de négocier avec eux, de m'aligner sur ce qu'ils voulaient, quoi. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui serait venu m'aider. À l'heure où il était, 20h là. Donc, j'ai dit aux gars, bon, faut les rappeler. Donc il les a rappelés, mais malheureusement, je crois qu'il y en a 6 qui sont revenus. Les autres, ils sont partis, ils sont pas revenus. Donc j'ai accepté leur prix, donc ils ont commencé le travail. Et Jawad aussi, il m'a beaucoup aidé. Parce que lui-même, il voyait que j'étais au bout de ma vie. Hein. Donc lui-même, il a pris les choses en main, il motivait les gars pour aller chercher les sacs, etc. Donc non, franchement, sans lui là, on n'aurait pas pu redescendre avec les sacs. Donc il a bien géré, ils ont chargé le camion donc de 20h jusqu'à, il me semble, excusez-moi, 4h du matin, 3h. Et quand ils étaient en train de charger, au bout d'un moment, moi je m'aperçois qu'il y en a un qui part.
C'est-à-dire à 4 heures du matin, on s'est retrouvés à. Ils étaient 3 pour charger. Donc là, on s'est arrêté. On a dormi dans le camion. Il y en a, ils étaient dehors, par terre. On a dormi au clair de lune. On a dormi de. Ouais. Non. Oui. 4 heures jusqu'à 5 heures du matin. Et après, on s'est réveillé. On a continué le chargement. Et après, il y en a qui sont revenus aussi. Et on a fini le chargement à 15 heures. Et après, on est parti. J'ai fait les formalités, les forestiers, etc. Donc, le temps de faire toutes ces formalités-là, avec le chauffeur qu'on est redescendu à Porto Novo, on a voyagé de nuit, hein. Mais il était déjà 21 heures qu'on a vraiment pris la route. Et on est arrivé à Porto à 9 heures, 10 heures. Donc franchement, c'était éprouvant. C'était éprouvant. Même moi là, ça m'a bouffé toutes mes forces. Jawad aussi. Donc, grosse aventure. Tout le temps que j'étais au nord, c'est un jeune de 19 ans qu'on avait engagé. Bon, il avait fait l'aventure du champ aussi avec nous. Donc comme il avait bien travaillé, c'était un bon élément. J'ai dit pourquoi pas le rappeler pour le charbon. Donc c'est lui qui s'occupait des ventes. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que malheureusement, ils nous ont mis du n'importe quoi un peu dans les sacs de charbon. Il y avait du sable un peu. Ils ont coupé beaucoup de bois de karité. Donc le bois de karité, cet arbre-là qui prend du temps à grandir, ils le coupent. Donc ça, déjà, je comprends pas ça. Et ce bois-là, les bonnes dames, elles aiment pas. Elles l'aiment pas, pourquoi? Parce que quand tu fais du charbon avec, ça frétille de partout. Il y a des étincelles partout quand tu fais la cuisine, donc c'est pas pratique pour elles. Donc à cause de toutes ces choses-là, on a connu la mévente. On a pris 5 mois à tout écouler. Donc c'était très long, j'ai pas fait de bénéfice. Donc voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter le business de charbon parce que j'ai vu que c'est une activité qui est compliquée. Et le bonus aussi que je vous ai pas dit, c'est que bon, vous savez qu'il y a la corruption en Afrique, non? Bon, au Bénin, la corruption, ça reste. Donc à chaque fois, je vais faire mes formalités des fois là. Il faut mettre des faux frais comme on dit ici. Donc ça aussi, c'était trop dérangeant. Trop. Pour moi là, franchement, je me sentais mal. Quand on me disait, ah, faut payer ici en plus, faut payer ça. Et tu sais que t'as pas le choix. Tu vas te plaindre à qui? Tu veux ton activité avance, non? Et sinon, c'est des choses, ton temps, tu perds ton temps aussi. Donc toi-même, tu vois que bon, c'est plus rentable de payer et de passer. Parce que là, même pour le deuxième chargement, moi, je me suis dit, je vais me rebiffer un peu. Chose que j'aurais pas dû faire. Parce que quand je suis descendu, pendant tout le trajet là, on m'a arrêté pendant 4 fois. On m'a arrêté 4 fois, excusez-moi. Malgré que j'ai tous mes papiers, hein, je suis en règle. En règle, j'ai tout. Mais on m'a arrêté 4 fois pour me soudoyer. Et je lâchais pas des fois. Enfin non, c'est pas des fois, hein, je lâchais pas. Et même une fois, je me souviens, ils nous ont rattrapé à moto. On était au bord de la voie. J'avais plus de force, j'ai dit je parle plus avec eux. Et Jawad qui était avec moi, c'est lui-même qui a parlé avec lui et avec les gens là. Et le chauffeur. Mais moi j'étais dépassé, j'étais énervé, je disais non, on peut pas me faire ça comme ça. Non. Donc ça aussi ça m'a fait me dire que l'activité, elle peut être bien, mais il y a trop de complications, il y a trop de gens qui rentrent en jeu dans ton business, qui fait que tu perds trop d'argent. C'est pas rentable au final. Et même au niveau de comment je fais ça? Au niveau de ton esprit est tout le temps chahuté. C'est pas pour ton bien-être, voilà. Le bien-être de ton esprit, non. Cette activité-là, moi, je pouvais pas la continuer. Mais franchement, c'était très intéressant. J'ai découvert des bonnes personnes au Nord, franchement. Au Nord, c'est autre chose. C'est pas comme Porto Novo, Cotonou.
Les gens, ils sont gentils, ils sont... Bon, après, là-bas aussi, on va essayer de... Si on peut t'allumer sur les prix, là, on va t'allumer. Si on peut t'escroquer et te prendre un peu plus, on va te faire ça. Mais c'est un autre état d'esprit là-bas. Franchement, j'ai été très content de cette aventure-là, malgré tous les à côté. Mais non, j'ai beaucoup aimé le Nord. Donc voilà. Hein. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Donc abonnez-vous pour me donner de la force. Vous voyez que les aventures que je vous raconte là, c'est pas facile. Hein. Je vous le raconte simplement là, mais franchement, des fois c'est dur. Mais bon, on essaye de tenir le cap, de rester positif et de ne pas sombrer. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures au Bénin. Peace. Voilà, c'est ici, des crabe le charbon. Donc voilà où nous bossons. Donc là, il y a à peu près 400 sacs de charbon à vendre. Ça se vide, ça se vide, ça se vide. Petit sac de 300, bien lourd. Petit sac de 100. Client qui vient chercher.